Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Huawei Honor 7, ou appelé simplement Honor 7 en Europe, un smartphone de 5,2 pouces avec un double SIM, micro SD, écran Full HD, batterie 3100 mAh, lecteur d'empreintes digitales, caméra arrière, 20 millions de pixels. Nom de Dieu, ça, un truc incroyable. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans ce high-tech ou smartphone. Allez, on se plus après générique. Et après ça, Aujourd'hui c'est différent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on a décidé de changer un peu, hein, c'est bientôt septembre, il est temps de changer un petit peu, ce setup, ce bordel là, comme ça, qu'on puisse me voir et surtout qu'on puisse voir déjà qu'est-ce qui se passe, un peu, et puis on va attaquer, allez, parce qu'on n'a pas que ça à faire, allez, bon vous avez vu pour le changement, on va attaquer aujourd'hui, on va attaquer par le Honor 7 ici, que vous pouvez voir là, alors un Honor 7 que vous êtes nombreux à attendre, déjà depuis longtemps, et qui va arriver en plus en Europe. Donc là c'est un peu la bonne nouvelle. Après la mauvaise nouvelle c'est que faudra voir après quand il va sortir, mais il risque de sortir en simple SIM. Ils vont mettre une SIM, une micro SD, et ça sera toujours un peu la bataille entre est-ce que ça vaut le coup de mettre voilà, d'avoir plutôt Alors maintenant le smartphone, on attaque ici, voilà, bon bah, maintenant vous avez vu notre ami Georges qui nous présente toujours notre smartphone avec plaisir. Et on va attaquer, allez, comme toujours, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, par notre premier version exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone et ses proportions surtout. Alors on va mettre notre animal ici, on va l'allumer pour voir un petit peu la taille de l'écran tout de suite. Alors l'écran donné pour un 5,2 pouces. C'est vrai, c'est ça. Ce qui est étonnant, 5,2 pouces, j'étais bien 5,1. Non. Alors la largeur, on est sur du 71-72, la hauteur ici... On est sur du 145, c'est pas mal. On va attaquer un petit peu l'épaisseur avec notre pied à coulisse. Ici. Tac. Alors, 9 mm 12. C'est bien, après, sur la partie la plus fine, mais en même temps, il a l'air bien compact. Alors, on va regarder un petit peu la présentation de l'animal. Parce que t'es un peu venu pour ça, quand même, malgré tout. Alors, sur le côté gauche, on va retrouver le bouton pour la photo. Alors, un bouton qui s'avère plutôt pratique. On va mettre ça comme ça, voilà. Alors, bouton photo ici, l'extracteur de SIM. Alors, l'extracteur de SIM, vous l'avez compris, je le mets toujours là en haut. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier, de ne pas le perdre surtout. On extracte les SIM. Ici, avec notre extracteur qu'on remet en haut, bien sûr. Sinon on va le perdre et c'est nul. Alors notre emplacement SIM, alors vous voyez voir ici on a, vous voyez, une nano SIM et une micro SIM ou micro SD, ce qui est quand même plutôt une bonne chose, hein. Ouais, c'est vrai que c'est les premiers à attaquer avec ça, c'est quand même juste génial. Ça veut dire que soit vous mettez une, enfin soit vous avez besoin de deux cartes SIM, soit vous avez besoin d'une SIM, d'une micro SD, et c'est vrai que c'est plutôt pratique parce que personnellement j'utilise toujours une seule SIM et j'aimerais bien avoir une micro SD, mais quand je pars à l'étranger, par exemple en France ou pour mes vacances en Thaïlande, parce que nous c'est pas loin, et ben on apprécierait d'avoir un emplacement pour mettre une deuxième carte SIM. Alors sur le côté droit de l'appareil, bouton volume plus moins, bouton power on off ici. Sur le dessus, un jack 3.5, là ça doit être un petit sensor, à mon avis ça doit être encore de l'infrarouge pour mettre, pour commander les télés chez Darty pour éteindre toutes les télés. Haut-parleur en bas, connectique micro USB, donc micro USB qu'on va regarder tout de suite. Donc comme toujours, si vous ne connaissez pas, on prend notre chargeur secteur ici avec 6 prises USB, plutôt pratique. Et là ici notre câble USB micro USB ici qui est fixé ici avec nos petits attaches. Bah oui, on va trouver ça plutôt pratique. Alors on met notre connectique. Voilà, en plus elle est bien dans le bon sens, ça fait plaisir. Alors on a bien rien du tout. Voilà, il faut attendre que le téléphone se mette un petit peu en route. Hop là, pas encore dans le champ. On a bien LED de notification ici. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. On a une petite LED verte. Là, c'est pas mal. Au niveau de la charge, alors notre téléphone n'est pas super chargé, hein. On l'a rechargé un petit peu tout à l'heure avec notre charge rapide. Bon, pas mal. Donc là, ça charge. Vous voyez, 4,86 V. Donc on est bien sur une tension de charge 0,66 ampères. Donc on est sur du 0,8 ampères, 0,7 ampères. Hein, c'est pas mal. Ici, donc là, en charge rapide, est-ce que ça va se mettre à booster un petit moment ou est-ce que ça va pas se mettre? Mais là, apparemment, on est bien. LED de notification, charge, vous voyez, on est déjà monté à 0,7. Ça veut dire qu'on peut faire même, peut-être pourra faire une petite pointe. 0,7, allez, c'est pas mal. Ici, on reprend notre chargeur, on le met là, on le met en haut, ici, dans notre
zip. Alors c'est super pas pratique en fait. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en haut là. Ça va super pas bien. Voilà, on appuie bien fort comme il faut. Voilà, mange dans ses dents. Ici. Alors, on continue notre téléphone. Alors, que je perds un peu la boussole. Les SIM, c'est bon. Alors, les SIM, c'est bon. On a bien vu notre téléphone, les doubles SIM. Ce qu'on va voir ici dans les emojis. Étoile dièse 06 dièse. Alors, 2 émis en 86. On vous rappelle, 86-35, ça ne pose plus de problème. Depuis qu'en Europe, les opérateurs vendent aussi des téléphones en 86 et en 35. Tu le sais. Alors, on va regarder un petit peu ce que le téléphone a dans le ventre. Parce que c'est toujours intéressant. Déjà, le moteur. Le moteur de l'animal avec notre CP identifieur ici. Alors on a bien un octa-core, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors il nous dit c'est un i-silicon, un 935. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que ce soit un 935. Si, apparemment sur ma fiche, oui. Attends, il y a marqué quoi sur la boîte? J'ai un petit doute, j'ai un petit doute, j'ai un petit doute. Non, 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 non. Alors, catégorie, processeur, 64 bits, 2 Go 2. Tout ça. Bon, pourquoi pas alors. On verra ça quand tout. Alors, on est cadencé à 8 fois 1 Go 5, ça c'est sûr. Ici, on lance l'évaluation. On aura comme toujours 2 scores. Alors, un score pour un corps et un score pour 8 corps. Enfin, un score, 8 fois le même score pour un corps, 8 corps. C'est quand même plutôt facile. On ne peut pas comment on peut se tromper. Alors, on regarde un petit peu ici, on attend les 3 bips. On va mettre un petit peu le son à fond, les manettes. Voilà. 31 570 et un score à 252 000, donc 8 fois 31 000 et des schmurts. Alors ici on revient à notre CP identifieur, c'est pas mal. Ici on va revenir, on va attaquer comme toujours par notre... on a déjà fait Georges le premier. On va attaquer par le deuxième personnage exceptionnel. Qui est... Toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors un score à 37 338. Alors on a fait plusieurs. Attendez, pas ici dans test. On a essayé d'en faire 2. On se dit que c'était pas bien élevé, mais on a fait dans historique, on a fait 2 scores. Un premier à 37 918, un deuxième à 37 338. On a des scores qui sont relativement similaires. Ici, on regarde un petit peu dans le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un Honor. En version Android 5.0, avec la version EMUI. EMUI. 5.0, donc c'est bien un octa-core avec un Mali T624. Là, on est d'accord. Caméra arrière, 20 millions de pixels, on verra tout à l'heure. La RAM, ta ROM. Garde un peu pour suspense. Un 8 fois, alors lui, il nous donne un 8 fois 1 GHz. Donc, on est un petit peu loin de la boîte, là. Un petit peu loin de la boîte à 2 Go 2, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont cadencé. Ah oui, parce que ça doit être un Big Little encore, à mon avis. Et Big Little, en fait, on a 4 gros, 4 petits, et voilà. Donc c'est un peu le bordel. Mais en même temps, on n'a pas un score exceptionnel, donc ça me paraît cohérent. Alors, le rendu, un T624, un écran Full HD, c'est pas mal, donc nos 5,2 pouces, caméra arrière 20, caméra avant 8, la batterie, l'OS, le kernel, la version NFC, non, le Wi-Fi, non, le gyroscope, l'accéléromètre, capteur de luminosité, le e-boussole, la proximité, le gyro, le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. Donc un téléphone qui est quand même plutôt complet. Je pense qu'avec ça, t'es quand même plutôt pas mal. Alors, après notre lapin, on va se faire un petit peu la mémoire. Alors, on revient un petit peu dans notre téléphone. Alors, notre téléphone, en fait, c'est une version, comme on vous l'a expliqué, c'est une version chinoise. Oui, de Chine. Tant bien à faire. Donc, c'est une version chinoise qui va être exactement la même que la vôtre, à quelques détails près. Quand on l'a démarré, il y avait la version internationale dedans, donc on avait directement toutes les langues, ça c'est plutôt peinard. 2, en fait, on n'a pas le Play Store ni les services Google dedans, ce qui n'est pas vraiment grave, vous pourrez l'installer via le market de Huawei, ou vous pourrez télécharger, moi je suis très Aptoid, vous pourrez télécharger toutes les applications, soit vous pourrez attendre qu'ils sortent en Europe, et puis de craquer la ROM internationale, la mettre dedans, ce qui revient un petit peu au même. Les fois, la différence entre la version chinoise et France, chinois, ils sont très double SIM, il n'y a pas de problème, donc ce sera double SIM plus micro SD, on est peinard. Par contre, en Europe, il y a de fortes chances que ça soit une SIM et une micro SD. Alors, ça sera un petit peu dommage, et ce qui fera encore un petit peu la force de ce Honor 7 version Chine, on verra dans les points négatifs, parce que quand même, pouvoir choisir entre une deuxième SIM ou une micro SD, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on revient ici, quand même. On revient un peu dans l'autre test. Alors, stockage et données de localisation, non. Centre de notification, non. Appel protéo. Il y a plein de trucs là. Hein. S'éclater. Gestion des applications. S'éclater 1h30 là. Carte SD active. Alors, nos applications actives ici. Alors, 510 utilisés, 350 pour la RAM. Ici, les applications, il reste 1 Go 8. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Là, c'est quand même plutôt pas mal. Et on est dans une grosse moyenne maintenant des nouveaux smartphones. Où, je dirais, sur du 2 Go de RAM, c'était pas assez. 3 Go de RAM, avec ça, t'es sûr que t'es bien. La ROM, alors la ROM sur notre version, sur nos Honor 7, alors c'est pas la version luxe avec la jolie boîte. La version luxe, la jolie boîte, c'est le 4 plus 64. Là, c'est quand même le 3 plus 16.
Alors, 16 Go, on peut installer applications, photos, vidéos, téléchargement, MP3, nanana, ma carte SD que j'ai installée, une 32 Go, vous voyez, sans trop de problème. Ici, on est plutôt bien. Donc, 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD, quand même plutôt pas mal sur le côté. On l'a vu ici, vous pourrez mettre jusqu'à 128 Go. Là, je veux dire, t'es peinard quand même. Là, je peux dire, t'es bien. Gros point fort pour ce smartphone-là. Ensuite, on continue. L'OTG. Bon, l'OTG, à mon avis, j'espère qu'il n'y a pas de problème. OTG, comme toujours, hein, on utilise notre lecteur OTG ici qui permet de mettre une SD, micro SD. Une souris, clavier, ce que vous voulez. Donc le téléphone est quand même bien OTG, ce qui était un peu le minimum qu'on attendait d'un smartphone en 2015 quand même. Il y en a encore qui sortent sans OTG, on peut l'utiliser. Ou alors l'OTG passif, alors remettre une alimentation, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Je crois que ça enregistre bien. Oui, ça enregistre bien. Lapin, OTG, nanana. Alors la technique, ici avec Z-Device, on revient. Technique. Ça peut aller topette. Alors, la technique avec Z-Device, l'accéléromètre. Alors, l'accéléromètre, ça accélère sans trop de problèmes. Ici, le compas, c'est voir s'il est toujours là. Donc, le nord, c'est vers moi. Hein. On a bien vu, ou le sud, je sais pas c'est quelle couleur. On avait vu ça la dernière fois avec la boussole. Non, voilà, on est bien, ça pointe vers moi. Donc, vous voyez, l'accéléromètre fonctionne plutôt bien. Le compas aussi. Hein. Vous voyez, j'ai beau changer le téléphone dans toutes les positions. L'aiguille revient toujours vers moi. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, on continue. Alors, sur ma fiche, les notifications, c'est fait. La version Android. Alors, la version Android, c'est une version 5.0. On l'aura vu ici avec du MUI. C'est leur truc à eux. La version 3.1, 3 Go de RAM, silicone, tout ce qui va bien. On va regarder un petit peu les menus rapides et tout en haut. Donc, dans les raccourcis, le Wi-Fi, le Bluetooth, les paramètres, rotation automatique, lampe de torche, c'est pas mal. Vous avez vu qu'à l'arrière, il y a un lecteur d'empreinte digitale. On verra ça tout à l'heure dans les menus. Alors, gestion de la double carte SIM, de carte double. Ça, vous pouvez mettre vos SIM et vous pouvez dire laquelle vous voulez en 2G, 3G. Vous voyez, on voit bien que les deux sont 2G, 3G, 4G. Ce qui est intéressant parce qu'on l'a vu sur d'autres modèles où il fallait changer de carte SIM. Non, là, vous mettez vraiment les deux et vous dites celle que vous voulez qu'il soit 3G, 4G. Parler deux en même temps, c'est du dual standby. On revient ici, Wi-Fi, Bluetooth, gestion plus, style de l'écran d'accueil, affichage, son. On va regarder un petit peu la sonnerie carte 1. Pourquoi pas. Soif, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai soif. Alors, sonnerie. Oh, vous avez mis la main dedans. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon chez... Oh. Moshi, moshi. Oh, c'est super connu ça. Oh, ceux qui connaissent pas, alors là, je veux dire, si vous connaissez pas ça, c'est que vous êtes même pas un tout petit peu chinois. C'est quand même juste voilà. Le son déboîte. Petit DTS pour le son. Ici, le son déboîte. Là, comme ça, brut pour point, ça sent bon. Alors, économie d'énergie, batterie, stockage, écran, notification, sans notification, appel protégé. On va pas tous les faire. Hein. Sécurité. Ici, on va tout regarder là. Alors, chiffrement de téléphone, non. Administrateur de l'appareil, non. Type de stockage, image de matériel. Alors, chiffrer le téléphone, exiger le code PIN. Ouh là là, non, c'est pas ça. Activer le mot de passe, administrateur de l'appareil, source inconnue. Suite, révoquer, ce type de stockage, installé depuis la SD. C'est peut-être pas là. Lecteur, idée d'empreinte digitale, c'était juste dessous. Il a failli passer à côté. Ce qui aurait fait râler au nord. Mais en même temps, il le... Hein. Alors, code PIN pour le 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on râlait sur le OnePlus 2, mais OnePlus 2, c'était juste pas logique. Là, on est quand même à inscrire une empreinte digitale. Donc, on vous dit bien, voilà, mets ton doigt. Ici. Et ça marche plutôt bien, cette histoire. De toute façon, c'est tellement populaire que... C'est tellement populaire, cette empreinte digitale, que tous les fabricants en font, et que maintenant, vous êtes quand même plutôt peinard, quoi. Les nouvelles générations, on est quand même plutôt bien. Il n'y a pas à dire, il n'y en a pas qui marchent moins bien que d'autres. Le avec cloud, les comptes, la gestion des applications connectées, les petits plus, ici. Smart Care, activation, touche intelligente, contrôle de mouvement. Bon, voilà, il y a tout. Hein. La ROM MUI est quand même pas mal. J'ai fait une mise à jour là, tout à l'heure. J'ai fait une mise à jour sur celui-là. J'étais en train de le déballer. Il m'a dit, non, je voudrais faire une mise à jour Coco. Je lui ai dit, écoute Coco. Oui, on s'appelle Coco entre nous. Oui. J'appuie, je fais la mise à jour et on a exactement la même chose sans les bugs. Voilà. En même temps, comme je n'avais pas essayé avant, je n'ai pas découvert les bugs, mais c'était pas mal. Alors la version Android, c'est pas mal. On vous aura remarqué que cette version Android est complètement épurée.
C'est-à-dire qu'on a bien, on a Beidou, on a machin, mais on n'a pas de Play Store, ni de Gmail, ni de choses comme ça. Hein. Donc il faudra aller soit dans le Play, soit, en fait, quand vous achetez chez nous, on l'installe. Quand même plus facile. Mais si vous ne l'achetez pas chez nous, vous allez le recevoir comme ça en l'état. Et dans ce cas, vous allez sur l'AP Center de chez Huawei. Vous téléchargez le Play Store, où généralement vous trouverez toutes les applications. Hein. Mais personnellement, je serais plutôt Aptoid hein, quand même. Hein. Aptoid, c'est bien. Il y a plein de trucs qui sont gratuits dedans et qu'après tu te rends compte, tu dis, oh, c'est payant ça. Au cas où. Alors, version 5.0 avec UMI 3.0, on est pas mal. Alors, on va maintenant écouter un peu de musique, parce que c'est la partie qui m'intéresse un peu. J'accepte, bien sûr, j'accepte. Elles sont où mes musiques? Musique en... Ah, c'est musique en ligne, ma musique. Morceaux locaux. Morceaux locaux. Aïe, aïe. Alors, Britney Spears. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous mets à côté du micro, parce que vous voyez un petit peu. C'est pas mal. Autant, pour vous donner un peu mon ressenti, hier, un week-end anniversaire, enfin dimanche, j'étais dans mon bain de mon hôtel La Classe, là, je mets mon SI, je mets la musique, je me dis quand même le son il est bien à chier quoi. Putain, ça manque de bas médium, ça manque de grave, ça manque de basse. Ah, c'est un peu minable. Là, ça va mieux, on a quand même pas de basse, mais on a un son qui est bien. C'est un son qu'on avait vu vraiment chez Huawei. Alors quoi, quand on dise Honor Europe, que non, c'est Honor, c'est pas Huawei, c'est les mêmes haut-parleurs que chez Huawei. Et c'est quelque chose qu'on avait vu avec un son qui est pas mal hein, quand même, hein, ça fait plaisir. Vidéo, alors vidéo, pas trop longtemps vidéo qui est coréenne, parce que YouTube n'aime pas du tout. C'est quoi ça? Oh, il y a un teaser de Schwarzenegger, ça. On va regarder ça un petit peu. Alors, on va regarder en espérant que ça télécharge pas mal. Ou pas. Voilà, bah, je vais vous mettre un peu de Terminator. Là. Je veux dire, là, si YouTube me dit, ouais, machin, les droits sont déposés. Ah bah non, vous voyez, c'est les bandes annonces. Pas mal. Alors, notre écran, bon, angle de vue, 180 degrés. Alors, c'est un IPS LTPS. Full HD de 5,2 pouces. L'écran est quand même juste joli. Hein. Il n'y a pas à chier. L'écran est bien. Pas trop effet waouh. Alors, on va peut-être mettre des coréennes quand même. Parce que les boutons, vous avez remarqué, on n'a pas parlé des boutons rétroéclair en bas. Il n'y a pas de bouton rétroéclair en bas. Il n'y a juste rien en bas. Une belle bande de moche. Et ils se sont dit, on va mettre les boutons dans l'écran, ce qui est pas mon truc préférable de moi-même. C'est pas ce que je préfère. Alors, vidéo mise en avant, chaîne, vidéo personnelle, ici, récente, non. Vidéo totalement perdue, ici, appareil photo, non. SD card, ça c'est pas mal. Petite coréenne qui chante et qui crie, ici. Non mais il y a un fichier comme ça. Alors, nos petites coréennes, bon voilà, vous voyez, quand on met de la couleur, c'est quand même plutôt joli. On a de belles couleurs, on a un bon rendu, on n'a pas d'effet agressif, vous voyez, elle fait waouh, on va en mettre plein la gueule, mais on a de belles couleurs, on a un bon rendu. C'est encore un point fort pour ce Huawei Honor 7. Moi, je vais l'appeler Huawei Honor 7 parce que en Chine, c'est un Huawei Honor 7. Il n'y a pas de non, mais nous, attendez. Ils nous ont fait le même coup chez Zuc. On leur a posé la question, si vous avez déjà vu la vidéo. Dis donc, Lenovo, c'est pas... Non, nous, c'est pas pareil. 70% ça appartient à Lenovo, mais on est différents. Voilà, Honor, c'est pareil. Non, mais nous... Alors que bon... Voilà, quoi. Reviendons à mon jeu. À mon jeu HD. Alors, encore une fois, je suis pas très jeu, hein, vous l'aurez compris. Petit jeu en HD, comme ça. Mode carrière. Continuer. Alors, on met un petit jeu en HD pour vous faire voir. En même temps, ça peut être pas mal. Bonne chose, c'est que notre processeur en Big Little déjà ne chauffe pas un poil. Ce qui est quand même plutôt une bonne chose parce que je peux vous assurer qu'une bonne partie des autres smartphones, en faisant même aussi un petit peu de vidéo machin et tout, notamment les 810, ce qui n'est pas une légende urbaine hein, pour le coup, et ben ça chauffe parcelle. Là, pas du tout. C'est quand même plutôt une bonne chose. Alors soit il y a une dissipation de la chaleur qui est quand même plutôt bien. Ce que j'aurais su si j'avais été invité à Londres pour le lancement du Honor 7, pour découvrir ça. Mais non, je ne suis pas invité du tout. Hein. Pas rien. Voilà, comme je sais que certainement des gens de chez Huawei ou de Honor vont me regarder, sachez que la porte a toujours été ouverte. Même si vous l'avez mis dans ma gueule la dernière fois. Alors, photo. Alors, photo, ça c'est pas mal. La photo, c'est pas mal. Alors, 20 millions de pixels à l'arrière, ça déboîte. Accrochez-vous les cocos, ça déboîte. Alors, caméra frontale. Je vais commencer par la caméra frontale, ici. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant parce que vous allez pouvoir faire plein de trucs.
Même moi, waouh. Alors, nanana, les photos, nous on est resté sur du 6 millions en 16 neuvième, ce qui n'avait aucun intérêt, parce que j'ai fait photo de face. Je vous ai fait un selfie maintenant, pour que vous puissiez juger un peu de la qualité. Mais la grosse qualité, ça va être surtout à l'arrière. À l'arrière, parce que à l'arrière, on va pouvoir faire des photos jusqu'à 20 millions de pixels. Et ça quand même, ça déboîte quand même sa grand-mère. Alors, nous on va rester sur du 16 neuvième. 16 neuvième, ça permet moi de mettre des vidéos en plein écran, enfin des photos en plein écran quand je fais mon truc. Sinon on peut aller jusqu'à 20 millions de pixels, mais vous allez voir, je pense avec ça, on sera plutôt pas mal. Hop là, et j'ai quand même tout éteint l'appareil photo. Alors, on va se mettre ici, notre tortue géniale, vous le voyez. Je clique dessus, même si on est en... Attends, on va me dire, oui, mais t'es en contre-éclairage, parce que t'as quand même juste de l'éclairage partout. Je vais vous faire voir, il y en a là, il y en a là, il y en a là, et il y en a en haut. Alors, notre tortue géniale, ici, chargement. Alors, notre 20 millions de pixels. Alors, 20 millions de pixels, il s'en tire, enfin 15 là, il s'en tire tout juste, hein, quand même, hein, avec... en le faisant un peu chier, là, avec notre contre-éclairage, machin et tout, mais c'est pas mal. Alors, on va faire ça en plusieurs points. On va commencer déjà par 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, tu le sais, tu aimes ça. Ensuite, une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Tu le sais, tu aimes ça. Ensuite, parce que je te vois venir, oui, moi j'ai voulu savoir, parce que pour moi, j'estime que les photos du S6, c'est le top. Ma femme dit que c'est son iPhone 6, moi je dis que c'est mon S6, les photos sont au top. Je me suis dit, on va comparer. Donc je vous ai fait 2 photos, une photo maintenant, que vous allez découvrir en bas le Honor 7, et en haut le Samsung S6. Voilà, bon, j'ai pas non plus, hein, mais ça permettra vraiment de voir la différence. Ensuite, on a fait une deuxième, voilà, que là je mettrai la première. Donc la première, je mets le Honor 7, ici. Hein, ça tu vois. Et deuxième, maintenant, où tu vois le Samsung S6. Voilà, ça va vraiment te permettre de comparer. Je suis pas un spécialiste de la photo, loin de là, je ne l'ai pas fait. Moi, je prends le téléphone, je mets mode automatique, j'appuie sur le bouton. Sur mon Honor 7, j'appuie sur le bouton sur mon S6. Je cherche pas à favoriser ni l'un ni l'autre. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Je n'aime ni aucune marque, ni aucune l'autre. Mais il faut quand même bien avouer qu'ils font quand même des smartphones juste trop bien. Voilà. Donc, comme ça, tu peux juger un peu de la qualité de trop bien. Faut pas que je me gratte le huc, parce que là, on me filme de côté. Alors, ensuite, au niveau des vidéos, tu vas pouvoir faire des vidéos. Alors là, bon, vous avez vu, vous mettez comme ça un bon plat. Je sais pas ce que c'est bon plat. C'est pour les bons petits plats. C'est pour la cuisine. Ici, les vidéos, tu vas pouvoir aller jusqu'en... Alors, réglage. Alors, je me suis dit, tiens, on va pouvoir aller mettre du 4K. Non, en fait, non. QVGA, donc avec un petit Q, hein, chez Honor. C'est un petit Q et qu'un gros Q, c'est... Ah bah non, c'est VGA. Non, j'ai dit une connerie, c'est des QHD. QVGA, VGA, HD, Full HD. C'est tout. Voilà, pas de Full HD ni rien. Donc, comme toujours, tu vas faire 2 vidéos. Une vidéo prise à l'intérieur de notre tortue géniale. On va jusqu'à sa tête, on clique sur l'écran pour forcer un peu l'autofocus. Et une vidéo en extérieur où, comme toujours, on part de la gauche. On balaye jusqu'à la droite et on redescend jusqu'à notre chantier qui n'avance pas guère de la guerre. Ni en pleine guerre. Alors, on continue avec notre téléphone. Alors, on a quand même fait plein de choses. On a dit plein de conneries. On a fait plein de choses. Galerie, allez, on va attaquer le GPS. Ah, le GPS qui déchire. Alors, premier fixe en 12 secondes. Tu le découvres là, 12 secondes. Donc, tu as quand même 12 secondes pour le premier fixe. Par contre, le premier fixe, il est juste magnifique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satellites. Je peux dire 10 satellites, c'est la classe. Je me demande si c'est pas un peu du GLONASS. C'est pas l'espèce de GLONASS, c'est le satellite russe. Mais non, GLONASS, il y en aurait plus. Mais un très très bon fixe. Ensuite, on éteint un téléphone, on le rallume. Deuxième fixe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satellites en 8 secondes. Le temps a été réduit, c'est quand même plutôt pas mal. Donc un GPS qui est bien. Ensuite, au niveau de la taille, si on doit le comparer, on va le comparer avec... rien, je vais prendre mon téléphone. Magie du cinéma, tu n'as rien vu, enfin sauf ceux qui m'ont vu avec la deuxième caméra. On va comparer ça avec notre Samsung S6, qui a lui, certes, pas un écran de 5,2 pouces, mais au moins un écran de 5,1 pouces. Alors, au niveau de la taille, alors au niveau de la largeur, on est kiff-kiff, au niveau de la hauteur, on est wallo kiff-kiff, au niveau de la largeur, pareil. Bon, à part que moi, ma coque est quand même beaucoup plus jolie, et parce qu'elle a l'empreinte digitale, donc ça va être le bordel pour les coques. On est vraiment sur des gabarits qui sont très proches. C'était pour un plus... Ah, un peu chaud, pépère, sur l'arrière quand même, malgré tout, hein. Ouais. Vous voyez, autant, parce que je touchais le haut. En fait, le haut pas du tout, mais l'arrière, ça chauffe un peu. On sent que c'est la batterie qui est en train de... On doit tirer un peu sur la batterie. Ici, alors, pour aller sur Internet avec cet animal, on clique sur le bouton Internet, ce qui est plutôt bien. Don't notify me again. Hey, don't notify me again. Non, c'était pas ça. C'était...
J'ai oublié. J'ai oublié. Pardon, Britney. Alors, les photos Bing. Alors, concernant les images, on m'a fait une remarque qui était pertinente. Pourquoi toujours montrer des meufs et pourquoi toujours montrer des meufs à moitié dénudées? Je comprends que si je veux séduire la gente féminine qui me regarde, il va falloir que je change mon optique. Donc aujourd'hui, on va essayer de trouver des hommes. Si on en trouve, parce que c'est pas gagné. Alors, le Wi-Fi, on est à fond les manettes. C'est fort qu'on a changé le setup, on est un peu plus proche du Wi-Fi qu'avant. On a gagné 2 mètres. Ici, alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver... Alors, les meufs, on a dit non. Bon, alors, si on a dit pas les meufs, à mon avis, ça sera les chevaux ou les couchers de soleil. Les mangas, non. Ici, et ben voilà, sur Bing. C'est CN, hein, vous voyez, c'est cn.bing.com. Alors on va mettre peut-être une photo un peu plus jolie, là, c'est bien, avec des enfants. Voilà, des belles photos de nature morte. On ne sait pas pourquoi, elles sont pas vraiment mortes, mais... Alors, au niveau des images, donc là c'est pas mal, voilà, c'est bien ça. Oh là là, encore une, là, qui s'est mis en maillot de bain, voilà, ça c'est bien. Alors, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. Moi, ce que j'aurais bien aimé, l'écran 5,2 pouces, il est magnifique, un écran Full HD 5,2 pouces, c'est pas mal. Un peu petit, peut-être, certains vont me dire. 3 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD, ça c'est quand même juste parfait. Le processeur, ici, Silicon Kirin, alors j'ai mis 938, peut-être je me suis trompé, je vais vérifier tout à l'heure. Donc un 8 fois, moi je vois 8 fois 1 GHz hein, sur mon histoire, mais encore une fois c'est peut-être des petits gros, le Big Little. Donc Big Little, on vous rappelle, 4 petits, 4 gros, c'est ça. J'ai peut-être pas... Oh, mon pote, j'aime bien lui. Le téléphone est double SIM, c'est quand même plutôt bien. Les 2 caméras, 20 millions de pixels à l'arrière, 8 millions de pixels à l'avant, c'est quand même juste parfait. La batterie de 3100 mAh, alors vous l'avez vu, la batterie n'est pas amovible, hein, la batterie est intégrée, 3100 mAh. C'est bien, on peut là sur ce coup-là, on peut pas dire si c'est bien optimisé, c'est pas mal. Charge rapide en plus, compatible, le lecteur d'empreinte digitale à l'arrière, même si bon, c'est quand même de plus en plus accessoire tout ça. La finition, le téléphone est quand même juste joli en métal, hein, comme ça sur le côté. Alors ce n'est pas qu'une petite bande en métal, vous voyez, c'est vraiment tout le truc est en métal. Il y a des photos sur internet, on voit bien que le truc c'est du métal, de métalleux, d'aluminium, d'inox, de l'aérospatial. Directement fondé dans la zone 51 de Roswell là-bas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on parlera? On parlera quand même un petit peu du prix. Alors, le téléphone est vendu donc dans la version 3+16 dans la Skyphone boutique sur la maudite somme de 347,90 €. Quand même plutôt pas mal. Point négatif. Alors, point négatif, je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais comme c'est un smartphone chinois, il n'y a pas la bande 4G 800 MHz. Ce qui pourrait être quelque part un point... Pas, je vais dire un point fort du téléphone, mais étant donné qu'il risque de sortir en Europe, bientôt, il risque de sortir en Europe qu'en simple SIM. Oui, simple SIM micro SD. Alors, est-ce que, pour le coup, ça, ce qui arrangerait bien mes affaires, pour le coup, est-ce que, après, il faudra choisir, est-ce que vous préférez le téléphone en double SIM, c'est-à-dire une SIM et une autre SIM plus micro SD, ou est-ce que vous voulez absolument simple SIM, mais vous voulez la bande des 800, ce qui n'est pas très très grave, vu qu'en 3G, 3G+, on a quand même déjà un bon débit. Vous voyez, la question pourra se poser en fonction de votre utilisation. Bon, je regretterai les boutons Home, là, qui me prennent quand même une bonne partie de l'écran, même si vous avez vu, on peut les enlever comme ça, vous pouvez les faire glisser. C'est chiant, là, enfin, une bonne bande de rien, une bonne bande de vide, là, ils auraient pu mettre je sais pas, j'aurais pu mettre quelque chose. Je trouve ça un petit peu dommage au niveau du design. Et enfin, bon, on parlera quand même un petit peu de la batterie qui n'est pas amovible. Mais vu que maintenant, tous les smartphones n'ont pas de batterie amovible, ça va même plus devenir un point négatif depuis que maintenant, tout le monde fait ça. Voilà. Allez, on continue comme toujours avec le bilan, bien sûr. Bon, il est venu le temps du bilan. Bah oui, sur devant, j'aurais dit sur ma fiche. C'est bien un Kirin 935. Nom de Zeus, qui est l'abruti, ce mec, je te jure. Il prépare pas ses tests. En fait, il prépare, mais il écrit tellement mal que voilà. Donc, c'est un Kirin 935. Donc, un bilan... Ouf, bah, c'est trop bien. Voilà, je voudrais pas trop dire, mais wow, non, on est quand même pas copains, hein. Mais voilà, ce téléphone, il est quand même juste incroyable. Il est incroyable, il a tout. Un processeur octa-core, alors attention à cause de ce Big Little, on va faire attention aux fréquences, hein, 1,5, 1 giga en fonction de ce que vous avez besoin. L'écran, il est bien, 5,2 pouces, on est un poil au-dessus du S6. Sur notre version Chine, il est clair qu'il est double SIM, donc c'est quand même vachement bien. Et ou micro SD. Alors là, c'est quand même le gros argument de choc qui fait que le téléphone, il est imparable. C'est ce que, voilà, je veux dire, comme moi, si vous utilisez, vous avez un micro SD, tac, mettez de la musique micro SD, pas mal. Putain, vous allez un jour en France, vous allez un jour en Thaïlande, en Espagne, vous êtes
frontalier, paf, on enlève, on met une micro SD, enfin on met une deuxième SIM, c'est quand même juste trop bien. Après, au niveau, il est performant, il a assez de RAM, il a beaucoup assez de ROM, en plus il a un micro SD celui-là, l'écran est beau, il a un lecteur d'empreinte digitale comme c'est la mode, l'appareil photo 20 millions de pixels. Alors, j'ai pas fait le comparatif de photos pour l'instant, je peux pas vous dire entre le S6 machin, vous le verrez vous maintenant et vous pourrez laisser un commentaire, voilà, pour dire un petit peu, est-ce que, alors, par rapport au S6, parce que quand on regarde les photos sur le site internet, je veux dire, oh, c'est, vous pouvez faire des posters avec. Mais voilà, le but c'est vraiment de les comparer les deux pour voir un petit peu lequel est le meilleur. Voilà, lequel est le meilleur entre les deux. Voilà. Allez, comme toujours, vous laissez une note en commentaire, vous laissez une note en commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, si c'est bien, si c'est pas bien, c'est trop mieux, si vous pensez laisser une meilleure note. Je suis en train de me rendre compte que j'ai laissé la deuxième caméra là-bas derrière. Bon, c'est pas grave, ça fera un truc un peu long. Vous le dites là, en commentaire, ça peut être pas mal. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir dans un avec 3R. Le R de share va lancer une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Honor 7. Qui est quand même juste bien. Je voulais mettre un mode log, mais non, je ne mettrai pas un mode log, parce que, voilà. Et enfin, le R de pouces en l'air, pour ça que vous encouragez dans votre travail. Aidez-nous, nom de Zeus, à dépasser ce millier de pouces en l'air. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont timides, il y en a beaucoup qui sont timides, il y en a qui ont peur, il y en a qui n'hésitent pas. Vas-y, tu descends en bas de la vidéo, tu mets un pouce comme ça, et tu dis, ah, tu verras, une fois que tu l'auras fait, tu te diras, je l'ai fait, ah, et en plus tu verras, ça se passe bien, ça fait pas mal. Si t'as pas aimé mon travail, si tu fais partie des haters du matin, qui détestent tout, la vie, qui sont pleins de haine, pleins de rage, et qui vont me parler de la vidéo, qui vont mettre un pouce en bas, voilà. On en a des comme ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours pour notre prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye. Bon, c'est parti. Bienvenue pour les centrales nucléaires maintenant. Hein. Il va falloir le ton route, les caméras et tout. Donc une vidéo pour 10 pouces. Hein. On nous détendra un peu. Ce sera un peu du bonus.